Oh, c'est deuil. La famille, cette dame que vous voyez, elle est en train de faire une révélation pas possible sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous vous rappelez que Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire. Il est sur le sol ivoirien actuellement. Mais depuis lors, personne ne sait où se trouve Soro Guillaume. Donc la dame a fait une sortie pour saboter l'endroit où se trouve Soro Guillaume. Et ce n'est pas fini. Elle fait sortir d'autres informations sur les armes qui se cachent derrière les différents endroits en Côte d'Ivoire. Ouais, la famille c'est fort. Mais dis la famille, je me demande, cette révélation que cette dame est en train de faire là, c'est pourquoi? Il a informé de toutes ces informations. Elle a bien précisé que Soro Guillaume n'est pas rentré en voiture en Côte d'Ivoire. Il est rentré par avion. Il a informé. Si elle a pu avoir toutes ces informations, ça veut dire que dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il y a beaucoup de failles et des corrompus. Qu'il a informé que Soro Guillaume se cache. Qu'il a informé sur l'endroit où les armes se cachent. Et qui a caché ces armes. C'est RHDP ou bien c'est le PPACI, la partie politique de Laurent Gbagbo. La famille, je vais vous demander d'écouter et de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour la décortication. Rebonjour, je vous explique un peu ce qui se passe et comment ça fonctionne. Hier, j'ai signalé, parce que hier, ils avaient décidé d'attaquer. Hier. Pourquoi? Parce que avant-hier, j'ai commencé à dénoncer les communes où les élus sont corrompus. Donc, quand j'ai fait cette vidéo pour dénoncer avant-hier les communes à Abidjan où les élus sont corrompus, ils ont décidé d'attaquer avant que tous les autres ne soient démasqués. Donc, hier, ils avaient l'intention d'attaquer Cap Sud, Cap Nord. Hier, ils avaient l'intention de le faire. Mais dès que j'ai donné l'information nette, par mail d'abord, et ensuite j'ai fait une vidéo. Dès que j'ai donné l'information, ils ont fait quoi? Ils ont décidé de ne plus attaquer. Quelqu'un qui est très proche de la présidence leur a donné l'information comme quoi n'attaquez plus. Pour donner l'impression que j'avais donné une fausse alerte. Est-ce que vous comprenez? Donc, là encore, j'ai donné la position de M. Soro Guillaume. On m'envoie une image ridicule en me disant que l'emplacement où il est censé être, il n'y a personne. Sauf que c'est l'image d'une cour et que il est censé être dans une paroisse. Il ne va pas aller se balader dans la cour de la paroisse. Il est à l'intérieur de la paroisse. J'ai donné l'information par mail. J'ai donné le nom de la paroisse. Il y est. J'en suis certaine à 1000%. Il est aux Deux Plateaux. Monsieur Soro Guillaume est aux Deux Plateaux, caché à l'intérieur d'une paroisse. On veut encore là me faire croire que, on m'envoie une photo de la cour de la paroisse, en me faisant croire que on ne l'a pas trouvé là. Comme ça, moi, je vais croire que, ah tiens, peut-être il a bougé. Et ensuite, on va le faire sortir de cette paroisse en cachette. Donc, c'est pour ça que j'ai donné l'information publiquement. Il n'y a personne qui va le faire sortir de cette paroisse. Il va rester coincé, bloqué à l'intérieur de cette paroisse jusqu'à ce que la police compétente, la police loyale, la police qui craint celui qui est Dieu, daigne faire son travail, pénètre dans chacune de ces paroisses, dans cette zone, fouille chacune de ces paroisses et le trouve. Il y est. Soro Guillaume est aux Deux Plateaux. Donc, le mail, là où j'envoie les informations, il y a des gens là-bas qui travaillent contre la République, contre vous, Monsieur le Président. Sauf qu'à moi, on ne me la fait pas. On ne joue pas avec moi. On ne joue pas à ça avec moi. Donc, Soro Guillaume est aux Deux Plateaux, caché dans une paroisse. Zone BMW, ENA, fouillez toutes les paroisses qui sont situées à cet endroit. Il est dans l'une de ces paroisses et il est un peu souffrant. Il est un peu malade physiquement, il ne va pas bien. Donc, fouillez et sortez-le de là. En donnant l'information publiquement, il n'y a personne qui pourra le faire sortir de là en cachette. La question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'il a fait pour pénétrer la Côte d'Ivoire, toutes les villes jusqu'à Abidjan, jusqu'à se cacher aux Deux Plateaux. Comment est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il y a des gens de la police qui sont dans le coup, Monsieur le Président. Il y a des gens qui vous sourient,
qui vous appelle Monsieur le Président, qui s'abaisse devant vous, qui l'ont aidé à rentrer. Monsieur Soro Guillaume n'aurait pas pu pénétrer en Côte d'Ivoire jusqu'à rentrer à Abidjan, jusqu'à rentrer aux 2 plateaux, se cacher dans une paroisse, si ce n'est pas qu'il y a des hauts gradés qui ont fait le boulot. Des gens qui peuvent circuler où on ne fouille pas leur véhicule, par exemple. Ce sont ce genre de personnes-là qui ont aidé Soro Guillaume à rentrer à Abidjan et à se cacher dans une paroisse. Pourquoi une paroisse? Parce que bien évidemment, personne n'irait le chercher dans une paroisse. Est-ce que vous comprenez comment leur plan a été bien structuré? Donc, hier, quand j'ai donné l'alerte que Cap Sud allait être attaqué, c'est quelqu'un proche de vous, Monsieur le Président, qui leur a dit de bloquer cette attaque, de ne pas attaquer, de ne plus attaquer. C'est quelqu'un qui a fait ça proche de vous. Ils étaient sur le point d'attaquer hier. Pourquoi? À cause des vidéos que j'ai fait sur les maires corrompus. De peur que je dénonce tout, ils ont décidé d'attaquer. Et quand j'ai donné l'information qu'ils allaient encore attaquer, ils ont décidé de ne plus attaquer. Pour donner l'impression que j'avais donné une fausse information. Or, c'était une très bonne information. Donc, à ce stade-ci, on ne peut faire confiance à personne. C'est pour ça que maintenant, je donne les informations publiquement. Tout le monde saura où il est caché, Soro Guillaume, dans une paroisse aux 2 plateaux. Personne ne pourra donc le déplacer de là en cachette. Personne. Jusqu'à ce que vous mettez la main sur lui. Et vous allez le faire. J'y travaille. Vous allez le faire. Vous allez l'attraper. Voilà, merci. L'université de Cocody. Il y a des armes cachées à l'université de Cocody. Grande cache d'armes, université de Cocody. À Yopougon, entrepôt, usine, il y a des hommes armés cachés à l'intérieur d'une usine ou d'un entrepôt. À Yopougon, zone industrielle, on me dit. L'entrepôt ou l'usine appartient à un Libanais. En zone 4, il y a des entrepôts, des usines où des hommes armés y sont cachés. Les usines, les entrepôts leur servent d'abri. À Yopougon et en zone 4. Donc, la police envoyait vos effectifs pour fouiller tout ce qui est entrepôt. Je vais essayer de vous donner, je vais essayer de voir si je peux vous donner des noms, des détails pour que ce soit plus facile. Mais allez du côté des entrepôts de Yopougon et zone 4. Des hommes armés y vivent, ils y sont. Présentement, où je vous fais la vidéo, ils y sont, cachés. Le stade où ils ont joué la CAN, où la CAN a été jouée. Je ne maîtrise pas le nom du stade. Ils y sont. Vous allez avoir une surprise là-bas. Dans l'une de ces paroisses se cache Soro Guillaume. Est-ce que vous avez entendu? Soro Guillaume se cache dans une paroisse aux 2 plateaux. On me montre à peu près 9 personnes qui y sont. Donc, prenez cette information de façon extrêmement sérieuse. Il s'y cache, il y est avec quelques personnes. Dans une paroisse qui est située aux 2 plateaux, zone ENA, zone BMW. Vous voyez cette zone? Soro Guillaume est là, il est aux 2 plateaux. J'ai donné le nom de la paroisse, il y est. J'en suis certaine à 1000%. Il est aux 2 plateaux. Monsieur Soro Guillaume est aux 2 plateaux, caché à l'intérieur d'une paroisse. On veut encore là me faire croire que, on m'envoie une photo de la cour de la paroisse, en me faisant croire que on ne l'a pas trouvé là. Comme ça, moi, je vais croire que, ah tiens, peut-être il a bougé. Et ensuite, on va le faire sortir de cette paroisse en cachette. Donc, c'est pour ça que j'ai donné l'information publiquement. Il n'y a personne qui va le faire sortir de cette paroisse. Il va rester coincé, bloqué à l'intérieur de cette paroisse jusqu'à ce que la police compétente, la police loyale, la police qui craint celui qui est Dieu, daigne faire son travail, pénètre dans chacune de ces paroisses, dans cette zone, fouille chacune de ces paroisses et le trouve. Il y est. Soro Guillaume est aux 2 plateaux. Donc, le mail, là où j'envoie les informations, il y a des gens là-bas qui travaillent contre la République, contre vous, Monsieur le Président. Sauf qu'à moi, on ne me la fait pas. On ne joue pas avec moi. On ne joue pas à ça avec moi. Donc, Soro Guillaume est aux 2 plateaux, caché dans une paroisse. Zone BMW, ENA,
Fouillez toutes les paroisses qui sont situées à cet endroit. Il est dans l'une de ces paroisses et il est un peu souffrant. Il est un peu malade physiquement, il ne va pas bien. Donc, fouillez et sortez-le de là. En donnant l'information publiquement, il n'y a personne qui pourra le faire sortir de là en cachette. La question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'il a fait pour pénétrer la Côte d'Ivoire, toutes les villes jusqu'à Abidjan, jusqu'à se cacher aux 2 plateaux. Comment est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il y a des gens de la police qui sont dans le coup, Monsieur le Président. Il y a des gens qui vous sourient, qui vous appellent Monsieur le Président, qui s'abaissent devant vous, qui l'ont aidé à rentrer. Monsieur Soro Guillaume n'aurait pas pu pénétrer en Côte d'Ivoire jusqu'à rentrer à Abidjan, jusqu'à rentrer aux 2 plateaux, se cacher dans une paroisse, si ce n'est pas qu'il y a des hauts gradés qui ont fait le boulot. Des gens qui peuvent circuler où on ne fouille pas leur véhicule, par exemple. Ce sont ce genre de personnes-là qui ont aidé Soro Guillaume à rentrer à Abidjan et à se cacher dans une paroisse. Pourquoi une paroisse? Parce que bien évidemment, personne n'irait le chercher dans une paroisse. Est-ce que vous comprenez comment leur plan a été bien structuré? Donc, hier, quand j'ai donné l'alerte que Cap Sud allait être attaqué, c'est quelqu'un proche de vous, Monsieur le Président, qui leur a dit de bloquer cette attaque, de ne pas attaquer, de ne plus attaquer. C'est quelqu'un qui a fait ça proche de vous. Ils étaient sur le point d'attaquer hier. Pourquoi? À cause des vidéos que j'ai fait sur les maires corrompus. De peur que je dénonce tout, ils ont décidé d'attaquer. Et quand j'ai donné l'information qu'ils allaient encore attaquer, ils ont décidé de ne plus attaquer. Pour donner l'impression que j'avais donné une fausse information. Or, c'était une très bonne information. Donc, à ce stade-ci, on ne peut faire confiance à personne. C'est pour ça que maintenant, je donne les informations publiquement. Tout le monde saura où il est caché, Soro Guillaume, dans une paroisse aux 2 plateaux. Personne ne pourra donc le déplacer de là en cachette. Personne. Jusqu'à ce que vous mettez la main sur lui. Et vous allez le faire. J'y travaille. Vous allez le faire. Vous allez l'attraper. Monsieur Soro Guillaume a pénétré en Côte d'Ivoire, non pas en voiture, mais par avion. Monsieur Soro Guillaume est passé par l'aéroport qui se trouve vers la zone de Port-Boué. Je ne maîtrise pas trop le nom. L'aéroport d'Abidjan. L'aéroport... c'est par là qu'il est rentré, Monsieur Soro Guillaume. Donc, ça signifie que c'est quelque chose qui a été planifié minutieusement. Et ça signifie aussi que pour que M. Soro Guillaume puisse passer par l'aéroport, ça signifie que du côté de l'aéroport, il y a des têtes hautes ou des têtes fortes qui étaient dans le coup, qui sont dans le coup. Ensuite, pour sa cachette, pour le choix de sa cachette, sur la zone de 2 plateaux, dans cette paroisse qui s'appelle Miséricorde Divine, le choix de cette cachette, son transport de l'aéroport jusqu'aux 2 plateaux, c'est fait par l'aide d'un élu. C'est fait par l'aide d'un maire. C'est un maire qui l'a aidé. Donc, vérifiez entre le maire de Cocody, le maire de Bingerville et le maire de Makori. C'est l'un de ces 3 maires qui ont aidé M. Soro Guillaume depuis l'aéroport à rejoindre 2 plateaux en toute sécurité, sans se faire voir, sans se faire dénicher. Donc, j'ai mal au cœur moi-même qui donne l'information, quand j'observe tout le plan, quand j'observe tout ça, toute cette mise en scène, cette odieuse supercherie, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Donc voilà, je veux que vous sachiez que même moi qui vous donne les informations, même moi je suis extrêmement choqué. Voilà quoi. Donc, je vous laisse ces informations. Faites tout ce qu'il faut. Ne lésez pas sur les moyens pour arrêter tout ça. Arrêter tous ceux qui ont participé à ça. Qu'un seul n'en échappe pas. Moi, je fais le côté que les humains normaux ne peuvent pas faire.
Je fais ce que votre équipe normale ne peut pas faire. Donc, avec les différents noms que j'ai eu à donner, vous pourrez avoir leur complice, le nom de leur complice. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Si cette dame peut avoir toutes ces informations, ça veut dire que le gouvernement d'Alassane Ouattara est plein de corrompus. Oui, il y a des corrompus dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Pour l'instant, l'attaque qui s'est déroulée au nom de la Côte d'Ivoire n'est pas encore résolue. Et cette dame va faire cette sortie, des révélations comme ça, la famille. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais, l'atmosphère qui arrive là. Ah, c'est pas bon du tout. La famille, laissez vos avis dans les commentaires car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. Nous, tout ce que nous voulons, la paix. Rien que la paix. On est ensemble.